débat et actu local dans le direct sur Hit Station. Et de retour dans le direct, vous le savez, ce samedi, une émission un peu spéciale que vous retrouvez maintenant depuis le 8 octobre sur TF1. Écoutez-moi ça. Danse avec les stars qui a commencé le 8 octobre 2011 pour sa deuxième saison, animée par Sandrine Quétier et Vincent Cerruti sur TF1. Et c'est tous les samedis à 20h50. Samedi dernier, Francis Lalanne a été sorti de la compétition. Et vous retrouvez les trois jurys et entre autres Jean-Marc Généreux qu'on a le plaisir d'accueillir ici sur E-Station. Jean-Marc, comment ça va? Ça va très bien et vous? Oh bah très bien. Toujours en forme Jean-Marc. Toujours, j'ai la pêche. Bon alors je me présente Max et j'ai également Erwan qui est à mes côtés. Bonjour. Bon alors on va commencer directement par le vainqueur de l'année dernière qui était Matt Pokora. Est-ce que les nouveaux candidats de cette année sont à la hauteur? Ah oui, ils sont à la hauteur. On a un casting incroyable. Cette année, je ne sais pas comment TF1 a pu dénicher des célébrités aussi investies, déterminées, talentueuses. On a une très belle saison qui va donner des émotions et des moments mémorables pour des années à venir. Erwan, vas-y. Qui selon vous cette année a l'étoffe de gagner cette émission? Là on est aux portes des semi-finales. Avec Danse avec les stars, il y a quelque chose qui est une réalité. À chaque semaine, c'est un recommencement. La semaine qui s'est passée avant ne compte plus, donc il faut qu'il accumule des nouvelles notes. Il faut qu'il fasse de nouvelles prestations, souvent sur des musiques et des danses qu'ils n'ont jamais fait. Donc on peut jamais prévoir, prédire. On peut dire que Cher, elle a de certaines facilités, mais après rencontrer un mur cette semaine, on ne sait jamais. Effectivement, et qui pour l'instant vous a le plus déçu dans ces danseurs-ci? Quelqu'un vous a déçu d'ailleurs? Disons que je crois que chaque participant m'a donné des moments de grande passion et ils m'ont tous déçu un point de vue un peu un autre. Je pense à un gars comme Baptiste qu'au début de la saison il y a eu de la misère à se caler avec la musique et la technique, mais là, il fait des progrès incroyables. Un gars comme Philippe Candeloro que je m'attendais à des gestes brillants avec beaucoup d'émotions, mais il s'est pris la tête quelques fois avec de la musique et tout, mais là, il s'est vraiment, il est ressorti avec une énergie incroyable et puis je suis fier de lui. Donc, Sheila qui est en demi-finale, ouais, effectivement. De tous côtés. Une surprise pour Sheila quand même en demi-finale. Oui, mais Sheila, c'est la grâce, c'est l'élégance, c'est une maturité et donc elle panique pas quand elle performe, mais je sais qu'à l'intérieur, ça bouille et des fois elle est très nerveuse, mais elle contrôle. On va parler maintenant des répétitions. Alors comment ça se passe et est-ce que vous êtes présente durant ces répétitions? Non. Moi, ma présence est seulement le samedi au prime. Occasionnellement, on me fait rentrer dans les salles de pratique pour faire des annoncements. Je fais des ETV comme présentateur, j'en fais une pour présenter les semi-finales. Mais à part de ça, non. Moi, je fais les corrections de groupe avec les professionnels quand on me le demande et puis de temps en temps, ils me font danser, ils me font dépoussiérer mes jambes, puis j'adore. Oh, elles sont si poussiéreuses que ça? Non, quand même pas. Bon, est-ce que vous avez un petit chouchou, un coup de cœur dans cette émission? Un candidat chouchou? Il y avait un candidat qui m'avait complètement surpris et bluffé. Moi, c'était Francis Lalanne. Et puis, malheureusement, il est parti. À cause de la dernière danse, je présume, mais il a montré un investissement que j'avais rarement vu dans un professionnel qui, lui, est un chanteur, c'est un poète, mais il a revendiqué les droits de danser. Et je crois qu'il a eu beaucoup d'électeurs. Malheureusement, il a perdu des élections. Bon, Erwan, une question sur TF1 Sur TF1, oui. Est-ce que c'est TF1 qui est venu vous chercher pour faire l'émission ou au contraire, est-ce que c'est vous qui avez apporté le concept à TF1?
Non, TF1 est venu me chercher. J'étais dans ma campagne canadienne en train de faire So You Think You Can Dance. Et puis à Fox, à Los Angeles, pour les shows de danse. Degrassi, qui est une émission pour les jeunes. Et puis là, avoir un accent qui était un peu spécial, un petit rigolo. Et ils sont venus me chercher. On a vu, Jean-Marc, que vous aviez un petit coup de cœur aussi pour Shine, mais c'est peut-être au niveau de la plastique. Vous avez tellement un coup de cœur, vous lui avez mis 10 samedi dernier. Ah oui, mais Shine, c'est une très belle histoire d'amour avec la danse. Elle a toujours aimé danser. Elle a travaillé beaucoup en hip-hop. Et là, elle a découvert les danses de salon, le ballroom dancing. Et je crois qu'elle est... il va falloir l'immuniser parce que je pense qu'elle va le faire pour le restant de sa vie. Et le passe doublé qu'elle a exécuté, elle l'a fait quasi irréprochable, comme une professionnelle, c'est incroyable. Ah oui, il était splendide, tout comme comme sa tenue qui était également splendide. Il n'y a pas beaucoup de... Oui, ça, je confirme, de près et de loin. Elle est vraiment jolie. Erwan, vas-y. Pendant l'émission, il y a Sandrine Ketty qui a parlé à Vincent en disant mon poulet. Et en plus, j'ai remarqué sur ton Twitter que tu disais mon poulet, faut le tweeter le plus pour que ce soit le plus tweeté possible. Voilà, il y a une polémique sur un poulet, on n'a rien compris. Tu peux nous expliquer? Oui, je vais vous expliquer. C'est que la journée des primes, il y a des fois des empêches qui se font au début parce que c'est trop complexe et trop compliqué de faire les danses de groupe en plein milieu du live. Donc, il faut les faire des fois à l'avance. D'accord. Et puis, bon, quand les spectateurs viennent, l'audience est là. Donc, ils les gardent pendant plusieurs heures et puis ils les nourrissent. Ils donnent des sandwichs au poulet. Et alors, du coup, ils ont commencé à blaguer avec ça. Est-ce que t'aimes ça, les sandwichs? Et puis le mot poulet, c'est celui qui est resté. Là, il y a des poulets, des poulettes. Il y a de la volaille. Ah bah il y a des beaux poulets et des belles poulettes dans cette émission en tout cas. Oui, absolument. Pour partir sur autre chose, on vous a vu très ému la semaine dernière. On sait que votre femme vous manque puisqu'elle est de l'autre côté de l'Atlantique. Comment vous vivez vos passages en France? Mais ici, c'est une beauté incroyable. Chaque fois que je passe dans les rues parisiennes, je m'arrête à des photos, c'est incroyable, mais moi je suis à Paris sans ma France. Et puis, c'est un peu paradoxal et puis un peu ironique, mais elle me manque. Et puis, je regarde la beauté de l'architecture. Et là, je pars. Donc, on se parle au téléphone, on fait des Skype, on fait tout pour se rapprocher, mais je veux vous dire de quoi, quand on vit loin des yeux, loin du cœur, c'est pas vrai du tout. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'amour là-dedans. Erwan, une question sur la mission qui arrive ce samedi. Voilà, alors samedi dernier, on avait comme thème retour vers le futur, il me trouve le passé. Je sais le passé. Vous avez la voiture, c'est pour ça. Et est-ce qu'il y aura un thème la semaine prochaine pour la demi-finale? Non, le thème, c'est la demi-finale. Ça suit tout. Ça veut dire qu'il n'y a plus de chance. Tout va compter. N'importe quoi peut vous faire monter ou vous faire tomber. Le thème, c'est on veut faire la finale. Ça, on va aller jusqu'au bout. Bon, alors en tout cas, on va te remercier, Jean-Marc. Sache que nous, donc, on est une radio bretonne, rennaise. Est-ce que tu as un petit message à passer aux Rennais et puis à la radio Hit Station? Moi, je veux dire une félicitation à tous ceux qui écoutent Danse avec les stars. C'est un show qui est super fantastique. Ils ont besoin du support de tout le monde. Et votre support en Bretagne, c'est merveilleux. Et partout en France, et partout dans les pays de la francophonie, c'est merveilleux. Bon, en tout cas, ici, les Rennais vous regardent et puis vous écoutent aujourd'hui. On vous remercie. On vous retrouve donc samedi prochain, 20h50, avec Vincent Siruti et Sandrine Ketty. Merci beaucoup et puis bonne continuité. Merci et bon tournage, Jean-Marc. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Débat et actu local dans le direct sur Hit Station.
Et voilà pour cette interview avec donc Jean-Marc Généreux qu'on remercie, qui est juste adorable. Et puis voilà, c'est le charme quand même de l'accent de l'autre côté de l'Atlantique. L'accent que j'aimerais bien avoir pour Noël d'ailleurs. Ah bon, pourquoi, pour draguer? Oh bon, non, mais Bon, bah voilà Jean-Marc, bon, alors on a essayé de lui faire passer une dédicace au René, nous n'avons pas réussi. C'est bien dommage. On essaiera avec Schleim ou Jabiconi ou autre. ou peut-être Matt Pokora. Ou peut-être Matt Pokora qui d'ailleurs passe le 7 décembre ici aux Libertés. On essaiera donc de l'avoir ici dans les studios la veille. On vous donnera plus d'informations dans les jours et les semaines qui viennent. Erwan, est-ce qu'un petit pitbull Rain Over Me, ça te ferait plaisir et ça te permettrait de te calmer, de te poser après cette interview, ma foi. Tant qu'il pleut pas quand je sors en mettant. Ah non, il pleuvra pas. Ça marche? Bon bah Rain Over Me alors. Rain Over Me, à tout de suite. Et actu local dans le direct sur Hit Station. Hit Station. Plus de musique. Enjoy your hits.